L'Afrique, c'est un tiers des frontières au monde. Énormément de frontières. Des espaces différents à contrôler, des difficultés à les contrôler, et surtout un coût énorme pour les contrôler. Donc la gestion intégrée des frontières, c'est surtout le fait d'avoir la meilleure qualité de contrôle aux frontières avec un coût raisonnable. Voilà ce que c'est la gestion intégrée des frontières. Et pour cela, on a inventé la participation, la coopération entre les services, la coopération avec les pays voisins, la coopération régionale, la coopération internationale. Tout cela pour faire une espèce de maillage en matière de contrôle. Pour assurer la sécurité de toute cette personne, on doit mettre en place des dispositifs de sécurité. La gestion de contrôle de frontières, c'est des nouveaux postes frontières, des nouveaux types de contrôle, des nouveaux espaces de surveillance ou de zones de surveillance. C'est vivre ensemble, en harmonie, mais en sécurité pour tout le monde. Voilà ce que c'est. L'histoire a fait que certaines populations ont été coupées en deux par des frontières, par le traçage de frontières. Voilà un peu la problématique, c'est-à-dire quelle est la meilleure solution pour que ces populations ne soient pas l'objet de tracasseries en passage frontière, qu'elles puissent aisément passer de l'un à l'autre, puisqu'elles ont leur habitude dans cette région, et que pour elles, après tout, le passage d'une frontière, elles conçoivent qu'elles passent sur un autre territoire, mais dans le fond, elles vont aussi vers leur famille qui se trouve de l'autre côté. C'est pour cela qu'on réfléchit toujours sur ces populations frontalières pour qu'ils puissent aisément passer de l'un à l'autre sur des zones qui seraient préalablement décrites. On a déjà les postes de contrôle, les postes de frontières, les postes de contrôle juxtaposés. C'est quoi? On va accoler deux postes frontières de deux pays pour que les douaniers et les policiers puissent apprendre à travailler ensemble. Il n'y a pas que les policiers et les douaniers. Dans un poste frontière, il y a les gens qui s'occupent du domaine sanitaire, etc. On a différents domaines, mais c'est pour qu'ils apprennent à travailler ensemble. Ils ne sont pas ensemble, mais ils ont un statut de proximité. On a un seul lieu. La deuxième action concrète, ce sont les équipes communes de surveillance. Les équipes communes de surveillance, c'est quoi? C'est à la fois, dans un pays, plusieurs services qui travaillent ensemble, c'est-à-dire une équipe, on va faire une équipe de surveillance, une équipe commune, ça va être des douaniers, des policiers, des gendarmes, des gardes forestiers, ça peut être tout ce qu'on veut, mais qui vont travailler ensemble. Au lieu d'avoir 4 policiers, on aura un policier, un douanier, etc. Ils vont travailler ensemble. Beaucoup plus efficace parce qu'eux peuvent régler tout de suite un problème qui va se poser, puisqu'ils ont les compétences nécessaires dans le groupe. Il y a un autre domaine qui a été envisagé, qui existe aujourd'hui, c'est l'équipe commune mixte. C'est-à-dire, l'équipe commune mixte, c'est celle-ci, mais c'est aussi l'équipe commune mixte bilatérale. On va retrouver des policiers des deux pays, avec des douaniers des deux pays, on peut faire un mixte aussi. Et ça aussi, c'est extrêmement important. Donc c'est intéressant, parce que ça permet aux gens de travailler ensemble, de comprendre les difficultés des uns et des autres, et de pouvoir instaurer une confiance mutuelle. Le problème, il est dans ce qu'on va appeler la criminalité transfrontalière, dans les réseaux et filières, qui vont à l'encontre des lois de chaque pays. Alors là, on a tout intérêt à avoir une bonne gestion des frontières dans le monde entier. L'objectif premier de la bonne gestion des frontières pour tous ces pays, c'est si on a une bonne gestion, on a de l'information, on a une collecte de l'information. Si on a une bonne collecte de l'information, on a une confiance qui s'instaure. Si on a une confiance qui s'instaure, on a un partenariat qui s'instaure. Et à ce moment-là, on peut mieux travailler. On peut mieux lutter contre les phénomènes mondiaux de la criminalité transfrontalière. Je reprendrai un exemple qui est symptomatique, c'est la sûreté aérienne. Quand vous faites partir un avion, chacun fait confiance à l'autre. Les mesures de sûreté ont été prises, c'est pour ça que moi, j'accepte cet avion dans mon territoire, sur mon territoire aérien, sur le survol de mon territoire. Parce que c'est important, parce que je fais confiance à l'autre, je sais que les règles ont été suivies. Et c'est ça un peu qui a été mis en place par l'OACI. Ce sont des règles internationales de gestion de la sûreté aérienne, mais au niveau international. On n'a pas cherché à gérer les frontières aéroportuaires au niveau de continent. Non, on a fait ça au niveau international. Et bien c'est ce qu'il faut faire pour les frontières portuaires ou pour les frontières terrestres. Une frontière a une dimension politique, économique, sociale, de santé. Elle a toutes les dimensions possibles. Ça doit être une passerelle et un lieu de confiance mutuelle.